Et si la réalité n'était qu'une illusion? Et si tout ce que nous croyons savoir était faux? Bienvenue dans l'univers de Shutter Island, un film qui va te hanter bien après le générique de fin. Aujourd'hui, on décortique ce chef-d'œuvre de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio dans un rôle qui glace le sang. Shutter Island est un chef-d'œuvre du thriller psychologique américain réalisé par Martin Scorsese et sorti au cinéma en 2010. Porté par une performance magistrale de Leonardo DiCaprio, le long-métrage s'impose aujourd'hui comme un classique incontournable du cinéma à suspense. Un thriller psychologique à couper le souffle, où la frontière entre la folie et la réalité devient de plus en plus floue. Il s'agit de l'adaptation fidèle du célèbre roman éponyme de l'écrivain américain Dennis Lehane, publié en 2003. Il est aussi l'auteur de Mystic River et Gone Baby Gone. Martin Scorsese aux commandes du film, Leonardo DiCaprio dans le rôle du marshal tourmenté et une ambiance qui sent le moisi, la pluie et les secrets inavouables, bref, du Scorsese pur jus, mais avec une touche de Twilight Zone. Imagine, une île coupée du monde, un hôpital psychiatrique ultra secret et deux marshals envoyés pour retrouver une patiente disparue. Simple en apparence, mais quand le passé de l'un d'eux commence à ressurgir, les cauchemars deviennent réalité. Le synopsis. L'intrigue se déroule en 1954, en plein climat de guerre froide. Le marshal américain Teddy Daniels et son nouvel équipier Chuck Hall sont envoyés sur l'île isolée de Shutter Island, au large de Boston. Leur mission ? Enquêter sur l'évasion inexplicable de Rachel Solando, une dangereuse patiente internée à l'hôpital psychiatrique d'Ashcliffe pour avoir noyé ses 3 enfants. Coincé sur cette île par un ouragan violent, Teddy Daniels se heurte très vite à la réticence du personnel de santé mené par le mystérieux docteur John Collet. Entre hallucinations visuelles, paranoïa croissante et secrets enfouis liés à son propre passé traumatique, le marshal commence à perdre pied et à remettre en question sa propre réalité. Des flashbacks de la guerre, de sa femme morte, de crimes horribles, et plus il creuse, plus il réalise que quelque chose ne tourne pas rond. Les patients le reconnaissent, les médecins mentent, et lui-même doute de sa propre mémoire. Est-il un héros en mission ou un fou qui s'invente une réalité ? Un twist final légendaire. Le film est particulièrement réputé pour sa construction scénaristique et son retournement de situation final particulièrement saisissant. Sans trop en révéler, l'œuvre pousse le spectateur à analyser chaque détail visuel, comme le pansement de Teddy ou le comportement des gardes. La réplique de conclusion du film reste également l'une des plus célèbres questions existentielles de l'histoire du cinéma récent. Alors, ce film, est-ce un chef-d'œuvre ou un navet ? Regardons ce que disent les pros. Lors de sa sortie en 2010, Shutter Island a reçu un accueil globalement positif, mais divisé de la part des critiques de cinéma. Le film s'est imposé comme une œuvre profondément polarisante, jugée excellente par certains et mineure dans la filmographie de Martin Scorsese par d'autres. Les critiques anglophones sont mitigées, mais le public adore. Beaucoup saluent la performance de DiCaprio, un rôle qui lui a valu une nomination aux Golden Globes. Scorsese est aussi félicité pour son ambiance oppressante entre Hitchcock et Lovecraft. Mais certains trouvent le film trop lent ou trop ambigu. Comme quoi, même les génies divisent. Chez les critiques françaises, voici leurs avis. Première, Scorsese signe un thriller hypnotique où la folie devient contagieuse. Les Inrocks. DiCaprio est terrifiant de vulnérabilité. Un film qui vous laisse KO.
Télérama. L'ambiance est géniale, mais le scénario, un peu trop tordu pour certains. En France, on aime ou on déteste. Les puristes adorent l'audace du film, tandis que d'autres trouvent que Scorsese en fait trop. Mais une chose est sûre, personne ne sort indemne de Shutter Island. Qui est vraiment Teddy Daniels? Teddy Daniels, c'est le cœur du film. Et son esprit? Un vrai champ de bataille. D'un côté, il y a le vrai Teddy, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, traumatisé par la mort de sa femme, tué dans un incendie qu'il n'a pas pu empêcher. De l'autre, il y a Andrew Laedis, un patient de l'asile, dangereux et violent, qui a tué sa femme après qu'elle ait noyé leurs enfants. Le film joue avec notre perception. Et si Teddy était en fait Andrew? Et si toute sa mission n'était qu'un délire pour échapper à sa culpabilité? Scorsese nous fait douter de tout, même de la réalité. Et ça, c'est flippant. Parce qu'au fond, on se demande tous, et si nos pires souvenirs n'étaient que des mensonges? La moralité de l'histoire. Shutter Island, c'est aussi une réflexion sur la culpabilité, la punition et la folie. Est-ce que Andrew Laedis mérite d'être puni, ou est-il juste une victime de son propre esprit? Le film nous force à nous poser des questions. Peut-on vraiment faire confiance à sa mémoire? La folie est-elle une échappatoire ou une prison? Et si la vraie horreur, c'était de devoir vivre avec ses crimes? Scorsese ne donne pas de réponse. Il nous laisse avec nos doutes, et c'est ça la vraie puissance du film. Alors, Shutter Island, ça vaut le coup? 100%. Oui, c'est lent. Oui, c'est ambigu. Oui, ça peut frustrer. Mais c'est aussi un film qui nous hante. Un film qui nous fait douter de tout, y compris de nous-mêmes. Scorsese et DiCaprio nous offrent une plongée dans les abîmes de l'esprit humain, et c'est fascinant. Alors oui, regarde-le. Mais attention, une fois que tu auras franchi les portes de Shutter Island, tu ne seras plus jamais le même. Shutter Island, c'est bien plus qu'un thriller. C'est une métaphore de nos propres démons, de ces choses qu'on enfouit au plus profond de nous parce qu'elles font trop mal. Mais le film nous rappelle une chose, affronter ces démons, c'est le seul moyen de s'en libérer. Alors aujourd'hui, je te pose la question. Qu'est-ce que tu caches au fond de toi? Et surtout, est-ce que tu oses le regarder en face? Alors dis-moi, as-tu vu ce film? T'en as pensé quoi? Tu penses que Teddy était vraiment fou? Ou est-ce que c'était un complot des médecins? Quel est ton moment préféré ou le plus flippant du film? On en parle dans les commentaires. Le débat est ouvert. J'ai hâte de te lire. Et si tu aimes les films et séries qui te laissent plus de questions que de réponses, bienvenue dans mon univers. Clique sur le prochain épisode SpoilX, parce qu'ici, on ne regarde pas juste pour regarder. On résume, on critique, on tranche. À très vite sur SpoilX Movies.